Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je suis Émilie, l'hôte et la créatrice de ce podcast, et ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, mais l'épisode de cette semaine est un peu plus court que les précédents. La raison est toute bête. Toute bête, ça veut dire toute simple. Je me prépare à partir pour une petite semaine de vacances qui commence ce week-end. La semaine prochaine, c'est le nouvel an lunaire, ici, à Taïwan. Du coup, avec mon mari, on va passer quelques jours avec sa famille dans le sud-ouest du pays. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de tester un format un peu différent cette semaine avec un épisode moins long. D'ailleurs, une question pour vous, les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Est-ce que vous préférez écouter des épisodes courts ou des épisodes longs ? Dans le futur, j'aimerais aussi beaucoup avoir des invités pour vous proposer des conversations en français. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais c'est vraiment une partie de ce projet qui me tient à cœur, autrement dit, qui est très importante pour moi. Grâce à ce podcast, j'ai aussi envie de partager avec vous des conversations enrichissantes avec des personnes inspirantes. Cette semaine, on va discuter d'un sujet dont vous avez peut-être entendu parler auparavant, le fameux Covid. Je ne sais pas si l'ironie s'entend dans ma voix, mais très franchement, je me suis posé la question suivante à plusieurs reprises, ou plusieurs fois. Est-ce que ça a du sens de faire un épisode sur ce thème ? Le Covid, c'est un sujet qui est tellement présent dans les actualités que je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Quand j'utilise l'expression « quoi que ce soit », je veux dire que je ne vais rien vous apprendre de nouveau sur la situation. Si vous écoutez ce podcast, vous suivez aussi certainement les actualités en français, avec plus ou moins d'intérêt. Mais dimanche dernier, il y a un article qui a attiré mon attention dans Courrier International, puisqu'il parle d'un peintre américain dont j'aime beaucoup le travail. J'aime tant ce qu'il fait, autrement dit, j'aime tellement ce qu'il fait que j'ai même écrit un petit mémoire sur sa peinture pendant ma première année de master à l'université. Ce peintre, c'est Edward Hopper. Et l'article dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « Edward Hopper, ou l'art de peindre l'isolement et une solitude qui nous parle tant ». Alors, isolement, solitude, n'ayez pas peur du titre, j'ai trouvé que cet article apporte plein de réflexions intéressantes et justes. On a toutes et tous notre propre expérience de la solitude. La solitude, parfois c'est un choix et parfois non. En tout cas, la solitude et l'isolement sont deux choses qui caractérisent la période que nous traversons actuellement. Je dois dire que ce qui m'a particulièrement fait réfléchir dans cet article, c'est la question qu'il pose. Une question que je vais vous poser maintenant. Comment est-ce que la solitude nous rassemble ou nous rapproche ? Il n'y a probablement pas de réponse simple à cette question. À travers cet épisode, ça m'intéresse de savoir quelle a été votre expérience avec le Covid. Comment cette période d'isolement, de solitude parfois, vous touche au quotidien. D'ailleurs, est-ce que c'est un sujet dont vous discutez à distance pendant vos cours ou vos échanges linguistiques, ou pas du tout ? C'est assez fascinant ce réflexe qu'on a à chercher du sens à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ou plutôt à trouver du sens dans cette époque, à travers la musique, les livres, les films, l'histoire et l'art dans ce cas. Pour commencer, j'ai envie de lire un passage de l'article de Courrier International. C'est une description d'une des peintures d'Edward Hopper. Peut-être que vous connaissez pas trop son travail et je trouve que c'est un bon moyen de se mettre dans l'ambiance. Une femme et deux hommes sont assis au comptoir d'un bistrot. L'éclairage dans la rue et dans l'établissement nous indique qu'il fait nuit. Chacun d'entre eux a une tasse de café.
La femme et l'un des hommes sont assis côte à côte, sans qu'on sache s'ils se connaissent ou s'ils viennent de se rencontrer. L'autre homme est seul. Le cafetier, comme tous les hommes qui travaillent derrière un bar, s'affaire. S'affairer, c'est peut-être un verbe nouveau pour vous. Ça signifie être très occupé à faire son travail ici. Cette peinture, c'est Nighthawks, ou Oiseaux de nuit en français. C'est l'une des toiles les plus célèbres d'Hopper. Pour resituer dans le temps, elle date de 1942. Donc, même si elles sont d'une autre époque, la première moitié du XXe siècle, les peintures d'Hopper font encore écho à notre état d'esprit actuel. C'est vrai que l'essentiel de 2020, et encore cette année, s'est passé dans une sorte d'isolement. Ce sentiment d'isolement se retrouve dans les tableaux d'Hopper. Je m'éloigne un peu du sujet, mais je peux pas parler de cette pandémie sans avoir une pensée pour toutes les personnes, pour toutes les familles qui ont été touchées directement par ce virus, qui ont perdu un proche. J'ai la grande chance que ça n'ait pas été le cas pour moi. Et comme vous, j'imagine, j'ai dû m'adapter et, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, je n'ai pas voyagé. C'était un moment particulier de passer Noël et le Nouvel An à distance avec ma famille. Même si aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut au moins avoir le sentiment d'être ensemble. Je sais que j'en ai déjà lu un extrait, mais j'aime vraiment la manière dont les peintures sont décrites par la journaliste tout au long de l'article. Et j'ai envie de partager un autre exemple avec vous, avec l'une des toiles préférées de la journaliste. Une femme, assise sur un lit baigné de soleil, regarde par la fenêtre. Elle observe le monde, ou du moins les fragments du monde qu'elle aperçoit. Si je devais vous parler d'une seule toile d'Hopper, ce serait celle-là. C'est aussi ma préférée. Il s'agit de Morning Sun, ou Soleil du matin en français. C'est vrai qu'en regardant les œuvres de ce peintre, on peut difficilement s'empêcher de les réinterpréter à la lumière de la pandémie et du confinement. Mais bien que les tableaux d'Hopper soient marqués par la présence de l'isolement et de la solitude, ils évoquent aussi un sentiment de connexion humaine. Une connexion notamment entre le spectateur, nous, et le personnage. Pour illustrer ça, il y a un dernier tableau qui me vient à l'esprit. Automate. C'est un tableau dans lequel une femme est assise, seule, à une table, dans un lieu public. Je ne veux pas faire de généralité et dire que tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie, mais moi, je peux me reconnaître dans cette femme, en tout cas. Ça me rappelle toutes les fois où je suis allée dans un café, passer quelques heures par moi-même, pour travailler, ou juste profiter de mon temps libre. Pour revenir à Hopper, les personnes dans ces toiles sont isolées du reste du monde. Mais, si on les observe ensemble, chacune de ces toiles met en lumière tout ce que nous avons en commun. Notre solitude, autrement dit notre expérience commune de la solitude, nous rassemble. Pour finir au sujet de cet article, j'ai envie de citer une dernière phrase de la journaliste. Je reste à l'écart et je crée ainsi un lien avec un ensemble plus vaste. Une petite précision sur le mot « ainsi ». Je sais qu'il crée parfois la confusion chez mes élèves. Ainsi peut être remplacé par l'expression « de cette manière ». En mettant côte à côte nos expériences, on réalise qu'on traverse tous cette période ensemble. Chacun et chacune à sa manière, évidemment. Voir quelque chose qu'on est en train de vivre soi-même, ou encore pouvoir en parler avec ses proches, tout ça, ça aide à se sentir moins seul, je crois. Et donc à créer un lien avec les autres aussi. Tout à la fin de l'article, et je terminerai sur cette idée, la journaliste explique qu'elle éprouve, qu'elle ressent une certaine forme de jalousie face aux personnages qui peuvent se côtoyer dans les bistrots et les bars. C'est un point que j'ai également trouvé intéressant, même si je partage pas du tout cette expérience. Vous le savez peut-être, mais ici, à Taïwan, la vie est restée presque normale pendant toute la pandémie. Pas de confinement, pas de télétravail, pas de fermeture généralisée des restaurants, des cafés, des cinémas.
Porter un masque, c'était déjà une habitude ici. Et quand je discute avec ma famille, je prends conscience de la chance qu'on a à Taïwan. J'avoue que, mis à part l'impossibilité de voyager, ma vie a assez peu changé. Je travaillais déjà depuis chez moi avant la pandémie et je suis plutôt casanière. Être casanier ou casanière, ça veut dire aimer rester chez soi. J'ai parfois quand même l'impression de vivre sur une autre planète quand je discute avec mes élèves. En parlant de ça, au début de l'épisode, je vous demandais si vous parliez de la situation avec le Covid, dans vos conversations avec votre prof ou votre partenaire de langue. Même si la pandémie reste un sujet incontournable, j'aime voir la classe comme une bulle, où on peut échapper au tracas du quotidien. Ne serait-ce que l'espace d'1 heure ou 2, chaque semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu, sous un angle différent, à cette situation qu'on traverse tous, seuls, mais ensemble. Toutes les informations essentielles, dont le lien vers l'article de Courrier International, sont dans les notes de cet épisode. Je me répète, mais comme chaque semaine, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, et à écrire un commentaire encourageant. Tout ça, ça m'aide aussi à continuer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!